La Renaissance. C'est un mouvement artistique et révolutionnaire que connut l'Europe occidentale du XVe au XVIIe siècle. Nous discuterons la Renaissance au travers de 5 chapitres. Chapitre 1 de Charles VIII à François Ier. Chapitre 2 Le règne de François Ier. Chapitre 3 Le règne de Henri II. Chapitre 4 Les guerres de religion. Chapitre 5 Les premières années du XVIIe siècle. Tout d'abord, nous allons voir une petite introduction sur la Renaissance. Et ensuite, on va commencer avec le premier chapitre qui s'appelle De Charles VIII à François Ier. Qu'est-ce que la Renaissance? La Renaissance est à la fois une période de l'histoire et un mouvement artistique. Elle voit progressivement le jour en Italie, au XIVe et XVe siècle, puis dans toute l'Europe. Elle se termine vers la fin du XVIe siècle avec le maniérisme. Cette époque marque la fin du Moyen Âge et le début des temps modernes. Un retour vers l'Antiquité. Dans le courant du XVe siècle, les sociétés européennes se transforment, l'art aussi. Dès le XIVe siècle, les artistes italiens vont ramener au grand jour l'héritage de l'Antiquité grecque et romaine. C'est pourquoi cette période est appelée Renaissance, mot qui vient du terme italien rinascita, utilisé pour la première fois au XIVe siècle. La production artistique du Moyen Âge était très riche, mais la Renaissance amorce un grand changement dans la façon de représenter le monde. Ce changement débute avec Giotto, vers 1266 à 1337, artiste italien. Il va beaucoup influencer les peintres du XVe siècle. On redécouvre l'art des anciens Grecs et des Romains. On s'intéresse aux ruines des monuments romains. On fait des fouilles et on collectionne des antiquités. La littérature grecque et romaine était déjà étudiée dans les monastères et par l'élite médiévale, qui conservait ces textes sous la forme de manuscrits très coûteux. Mais à partir du XVe siècle, la diffusion de ces connaissances en Europe à un plus large public est possible grâce à l'invention de l'imprimerie. On relit les textes de la littérature antique qui abordent les valeurs humaines et intellectuelles. L'humanisme, un courant humaniste né. Alors que Dieu était au cœur de la pensée médiévale, la Renaissance place l'homme au centre de ses préoccupations. On s'interroge sur le monde qui l'entoure. Les humanistes sont des penseurs, des écrivains ou des savants. Ils apprennent les langues pour traduire avec exactitude les textes anciens. Ils sont passionnés par l'Antiquité et veulent changer la place de l'homme dans la société. En Hollande, le penseur Erasme, vers 1467 à 1536, préconise l'éducation et la lecture des textes pour former l'esprit critique. Les humanistes sont croyants mais dénoncent l'influence de l'Église sur la pensée et les abus de pouvoir du clergé. Ils pensent que l'homme est libre et responsable. Le moine allemand Luther, 1483 à 1546, s'oppose aux indulgences, pardon donné aux fidèles par l'Église contre de l'argent. Il pense que seule la foi peut assurer le salut. Il veut réformer la religion et créer l'Église protestante qui ne reconnaît pas l'autorité du pape.
Chapitre 1. De Charles VIII à François Ier. Anne de Bretagne épouse Charles VIII. Le mariage prépare le rattachement du duché de Bretagne au royaume de France. Christophe Colomb découvre l'Amérique. En 1492, le navigateur génois aborde à Cuba en croyant être tout près de la Chine. Charles VIII part à la conquête de l'Italie. Un rêve fou alors qu'il faut garder les frontières nord et sud-ouest de la France. Les prouesses du plus grand des chevaliers. Pierre du Terray, seigneur de Bayard au service de 3 rois de France, s'illustre pendant la campagne d'Italie. Charles VIII se tue accidentellement. La mort du roi Charles VIII, la fable est sans doute la plus idiote et la moins politique d'un roi de France. Louis VIII répudie Jeanne de France. Après 98 jours de règne, Louis VIII fait annuler son mariage avec Jeanne de France. Après 120 jours, il se remarie avec Anne de Bretagne. Louis VIII et les guerres d'Italie. Fasciné par l'Italie de la Renaissance, le roi Louis VIII se lance dans des guerres de conquête. Expédition contre les Turcs en Méditerranée. Avec d'autres flottes européennes, les Français tentent de limiter les progrès turcs en Méditerranée. Une sainte ligue contre la France. Venise, l'Espagne, l'Empire, la Suisse, l'Angleterre, ensemble contre la France qui veut déposer la pape. Merci de regarder cette vidéo. Bonne journée.